Alors bonjour à tous. Alors savez-vous que le PEA-PME est une enveloppe fiscale qui n'a jamais été aussi intéressante qu'actuellement. Donc dans cette vidéo, on va revenir sur ce qu'est le PEA-PME, quels sont ses avantages fiscaux, quels sont les actifs que l'on peut mettre au sein de cette enveloppe fiscale et quelles sont les nouveautés qui sont apparues par une loi qui a modifié des choses en juin 2024. On reviendra aussi sur pourquoi ouvrir un PEA-PME et c'est même une erreur si jamais on ne le fait pas avec les conditions actuelles. Voilà, je vous retrouve tout de suite de l'autre côté pour vous partager tout ça. À tout de suite. Alors le PEA-PME, donc on va revenir sur sa définition, c'est quoi? On va regarder la différence qui existe avec son grand frère qui est le PEA. On regardera pourquoi il faut impérativement ouvrir un PEA-PME ou en avoir un. Quels sont les avantages fiscaux du PEA-PME et quelles sont les modifications majeures qui sont intervenues au mois de juin 2024 sur des critères d'éligibilité de titres au sein du PEA-PME. Alors le PEA-PME, donc ça veut dire quoi? C'est un plan d'épargne en action qui est dédié aux petites et moyennes entreprises et il existe depuis 2014. Donc c'est le petit frère en fin de compte du PEA qui est beaucoup plus connu puisqu'il a été créé en 1992. J'avais fait une vidéo sur le PEA, le PEA-PME et le PEA Jeune. Je vous mets le lien ici parce que pour pouvoir avancer sur les nouveautés du PEA-PME, je vais m'appuyer aussi sur les caractéristiques du PEA. Donc pour ceux qui n'ont pas vu cette vidéo, je vous invite à aller la voir ici ou éventuellement retourner la voir pour vous rafraîchir la mémoire. Donc le PEA-PME, ça permet d'investir en fin de compte dans des sociétés ou des fonds avec une fiscalité qui est allégée. Donc le PEA-PME, c'est une sorte d'enveloppe, en fait on appelle ça une enveloppe fiscale. Donc dedans vous mettez de l'argent, puis avec cet argent, au sein de cette enveloppe, vous pouvez acheter en fin de compte des actifs ou toucher des dividendes, etc. Donc qui peut ouvrir un PEA-PME? Donc un PEA-PME, il faut que ce soit une personne physique qui a 18 ans ou plus, donc qui est majeur, qui soit aussi résident français et qui soit indépendant fiscalement. Et donc à l'inverse, ceux qui ne peuvent pas ouvrir de PEA-PME, c'est une société, c'est un mineur, c'est quelqu'un qui réside à l'étranger et c'est par exemple quelqu'un qui est rattaché à un tiers pour ses impôts, donc typiquement un jeune qui est rattaché à ses parents, même si ce jeune il est résident français, qu'il a 18 ans ou plus et que c'est bien une personne physique, il ne pourra pas ouvrir de PEA-PME. Alors pour les jeunes qui sont rattachés à leurs parents, je vous invite à aller voir cette vidéo sur le PEA-PME, PEA jeune, parce qu'à ce moment-là, ça sera plutôt le PEA jeune qui conviendra. Alors donc en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'avec le PEA-PME, on est un peu comme le PEA, c'est-à-dire qu'on a un seul PEA-PME qui est autorisé par personne, ce qui fait qu'une personne, en fait, elle peut avoir un seul PEA-PME, mais elle peut ajouter aussi un seul PEA, et on y reviendra. Alors quels sont les moyens d'alimenter ce fameux PEA-PME, cette enveloppe fiscale? Donc on l'alimente uniquement avec de l'argent, donc uniquement en numéraire, et on verse quand on veut. Et la limite maxi, en fin de compte, des versements que l'on peut faire, il dépend en fin de compte du PEA. Donc vous avez un versement maxi qui est PEA plus PEA-PME qui doit être de 225 000 euros. Alors je vous ai fait plusieurs cas ici en rappelant que la limite maxi du PEA c'est 150 000 euros. Donc prenons le cas numéro 1, vous n'avez pas de PEA, vous n'en avez pas du tout. Donc à ce moment-là, si vous ouvrez un PEA-PME, votre limite maxi de versement c'est 225 000 euros. Si dans le cas numéro 2, vous avez déjà versé 75 000 euros sur le PEA, à ce moment-là, la limite maxi de versement du PEA-PME, c'est 150 000 euros. Et donc le cas numéro 4, qui est le versement maxi du PEA de 150 000 euros, vous autorise en fait, en complément, de pouvoir verser 75 000 euros dans cette enveloppe qui s'appelle PEA-PME. Donc dans le cas numéro 4, les 75 000 euros du PEA-PME, c'est bien le montant de tous les versements limites qui seront dans le PEA-PME. Ce n'est pas du tout la valeur du PEA-PME. Donc vous pouvez très bien verser en fin de compte 20 000 euros sur votre PEA-PME et puis 3 ans après vous vous retrouvez avec un PEA-PME par exemple qui a énormément performé puis vous vous retrouvez à 80 000 euros. Pour autant vous avez encore la différence entre votre versement initial de 20 000 euros et le plafond de 75 000 euros qui est, j'irais, possible. Donc on est bien sur la valeur des versements qui sont faits. Donc pour ça, il faut bien avoir l'historique. Et c'est votre broker qui doit avoir cet historique-là. À noter qu'on ne peut pas verser dans le PEA-PME des titres qui sont issus d'un compte titre ou d'un PEA. On ne peut pas faire de transfert de titres. On peut uniquement l'alimenter en fin de compte en numéraire. Alors pourquoi est-ce qu'il faut ouvrir un PEA-PME?
Parce que j'entends souvent cette phrase, bon Philippe, j'ai déjà un PEA, j'ai versé uniquement 75 000 euros dans ce PEA, alors que le plafond est déjà de 150 000 euros. À quoi bon ouvrir un PEA PME qui est le petit frère, puisque je suis déjà pas au taquet du versement du PEA. Donc effectivement, comme on l'a vu, le versement maxi du PEA c'est 150 000 euros. Mais si vous ouvrez en fin de compte un PEA PME, ça va vous permettre, en tant que personne physique, d'avoir jusqu'à 225 000 euros qui sont placés en PEA plus en PME, par exemple, comme le cas numéro 4. Et le PEA PME, il permet donc d'augmenter ce plafond de versement avec une fiscalité allégée. Et pour répondre à cette question, pourquoi ouvrir un PEA PME? Parce que cette fiscalité allégée du PEA PME, elle dépend de l'ancienneté de votre PEA PME. Donc il faut que le PEA PME, il ait plus de 5 ans. Donc il faut donc l'ouvrir au plus tôt pour prendre date. Donc par exemple, vous avez versé uniquement 75 000 euros dans le PEA. Ce que vous faites, c'est que vous ouvrez un PEA PME, vous mettez 50 euros dessus. À ce moment-là, c'est la date de création de votre PEA. Puis durant les 5 ans qui arrivent, si par exemple vous touchez un gros héritage ou une grosse somme d'argent qui arrive, vous aurez la possibilité d'avoir jusqu'à 225 000 euros à placer immédiatement avec une fiscalité qui sera allégée de façon immédiate parce que par exemple votre PEA PME, il aura bien plus de 5 ans et votre PEA aura bien lui aussi plus de 5 ans. Forcément, si vous retardez la date de création de votre PEA PME, il vous faudra attendre les 5 ans pour avoir la fiscalité allégée. Alors, quelques questions aussi que je reçois souvent. Je touche des dividendes dans mon PEA PME. Est-ce que je suis taxé? Est-ce que j'ai l'impôt sur le revenu? Est-ce que je dois déclarer dans ma déclaration d'impôt sur le revenu la 2042? Est-ce que j'ai de la CSG RDS, etc. Alors la réponse c'est non, parce que comme dans le PEA PME, il est taxé que si vous retirez de l'argent. Donc si on ne retire pas pendant par exemple 20 ans, eh ben, tous les coupons en fait qui seront versés pendant 20 ans subiront en fin de compte zéro taxation. Contrairement à un compte titre ordinaire, lorsqu'il y a un coupon qui déboule sur votre PEA PME, il n'y aura pas de prélèvement sur le coupon lors de son versement. Alors autre question aussi que je vois souvent, c'est je réalise des plus-values dans mon PEA PME, est-ce que je suis taxé? Pareil, impôt sur le revenu, CSG, etc. La réponse est non, parce que c'est comme le PEA en fait. Le PEA PME, il est taxé que si on retire de l'argent. Donc là aussi, si vous ne retirez pas par exemple pendant 20 ans, toutes les plus-values que vous aurez faites pendant 20 ans n'auront jamais été taxées. Alors par rapport au retrait, puisqu'on a vu que la fiscalité elle est donc liée au retrait, quelles sont en fin de compte les différenciations qui existent quand vous faites des retraits d'argent depuis votre PEA PME? Alors avant les 5 ans du PEA PME, je rappelle que la date de création, c'est la date du premier versement et non pas uniquement sa date d'ouverture. Il faut ouvrir le PEA PME plus verser pour pouvoir avoir une date de création du PEA PME. Donc si vous retirez avant les 5 ans, ça entraîne la clôture du PEA PME. Alors moi, évidemment, je préconise de absolument pas le faire, alors sauf les exceptions que je mets là. Mais l'idée, quand on ouvre un PEA PME, c'est un peu comme un PEA, c'est d'aller au-delà des 5 ans. Et à ce moment-là, si vous retirez, vous allez être taxé au moment du retrait avec 30% sur les plus-values qui sont faites, les coupons perçus. Donc c'est GRDS 17.2 et IR à 12.8. Donc ça, c'est le taux actuel en septembre 2024 au moment où je tourne cette vidéo. Donc vous aurez quelque part la flat tax, un peu comme un compte titre. Si vous faites un retrait après les 5 ans depuis la date de création du PEA PME, il n'y aura pas de clôture du PEA PME et vous pourrez encore continuer à verser selon le plafond maxi que l'on a vu tout à l'heure. Et là, vous aurez la fameuse fiscalité allégée, puisqu'au lieu d'être taxé à 30%, vous serez taxé uniquement à 17,2%. Donc voilà pourquoi il est intéressant de prendre date pour faire courir la durée de vie de votre PEA PME au plus tôt, parce qu'une fois qu'il aura 5 ans, vous aurez une fiscalité qui sera complètement allégée, même s'il n'y a que 50 euros dessus, comme je vous l'ai dit. Donc voilà pourquoi il faut prendre date le plus tôt possible, c'est lié à cette date de 5 ans. Alors quels sont donc les avantages fiscaux du PEA PME? C'est que vous avez une fiscalité allégée, l'impôt il est décalé, ça offre donc du levier sur les intérêts composés, il est décalé puisque je rappelle, tant que vous ne faites pas de retrait, vous n'avez pas d'impôt à payer. Donc je vous ai pris ici des exemples, supposons qu'en 2018, 2019 et 2020, vous avez touché 100 euros de coupon, puis 300, puis 200, que vous ayez fait des plus-values de 800, plus 1002, plus 1004, ce qui fait qu'en total, vous arrivez à 3400 plus 600, vous avez fait 4000 euros en fin de compte, je dirais, quelque part de retour sur votre capital investi, que ce soit des coupons ou des plus-values.
Alors si vous êtes dans un compte titre, en fin de compte, vous allez avoir le prélèvement forfaitaire unique de 30%, la fameuse flat tax qui sera appliquée chaque année. Donc ici, vous aurez 30% des 900 à décaisser, etc., etc. Tandis que si vous êtes avec le PEA PME, en fait, dans cet exemple, tout l'argent que vous allez sortir pour le fisc dans le cadre d'un compte titre ordinaire, donc les 4 000 euros fois 0,3 avec la flat tax, c'est-à-dire 1 200 euros, c'est de l'argent que ici vous avez fait travailler pour pouvoir le réinvestir. Et tant que vous ne retirez pas, vous allez pouvoir continuer à le réinvestir pendant 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans et plus. Alors que peut-on acheter dans un PEA PME? Donc on peut acheter uniquement au comptant, donc on ne peut pas faire de levier là-dessus. Et on peut acheter des actions qui sont des sociétés européennes, donc de l'Union européenne, ou alors des produits financiers qui restent éligibles, donc typiquement des fonds ou des ETF, même s'il n'y en a pas beaucoup pour l'instant des ETF qui sont éligibles PEA, PME. Alors sont exclus donc du PEA, PME, tout ce qui est les SCI, les foncières type SIC, les obligations, les bons de souscription, évidemment les actions étrangères, la TQS, etc. Et il y a beaucoup d'autres critères très restrictifs. Mais depuis le 13 juin 2024, ça a changé avec cette fameuse loi qui a modifié des choses. Avant, en fin de compte, cette loi, vous avez tout un tas de critères pour pouvoir acheter des sociétés, donc limitées en chiffre d'affaires, en total de bilan, en effectif, en siège social, en capitalisation boursière, bref, tout un tas, je dirais, de critères qui fait que vous aviez à peu près que 400 sociétés qui étaient éligibles, notamment ce critère-là, puisqu'on est sur des petites valeurs, puisque c'est orienté vers les PME. Aucune personne morale ne doit détenir plus de 25%. Ça vous faisait, je dirais, sortir du périmètre éligible. Énormément de small cap ou de mid cap, puisque vous avez énormément de sociétés familiales cotées en bourse qui étaient détenues par 40%, 50%, 60% d'une holding de la famille. Mais là, ça c'est une contrainte qui a changé. Alors c'était tellement compliqué ces contraintes que vous avez régulièrement des sociétés qui étaient obligées de communiquer pour savoir si elles étaient éligibles. Donc Exaom confirmait son éligibilité au PEA PME. Donc là on était en juin 2024 au moment où la loi sortait, puisqu'ils expliquaient qu'ils avaient bien moins de 5000 salariés, le chiffre d'affaires politique 1,5 milliard, etc., etc. Mais ça, comme je l'ai dit, ça a changé avec cette loi. Et maintenant, qu'est-ce qui reste comme critère? On a retiré les critères compliqués, chiffre d'affaires, bilan, nana. Et en fait, il en reste plus que deux des critères. C'est le siège social dans l'Union européenne et la capitalisation boursière inférieure à 2 milliards d'euros. Notamment à la partie où aucune personne morale ne doit détenir plus de 25% du capital. Ça, c'est sorti. Donc ça, c'est plutôt intéressant parce qu'en termes de conséquences pour le PEA, PME, déjà, vous avez deux critères. Donc c'est beaucoup plus simple. Voici ces deux critères. Et la deuxième conséquence, c'est que le nombre de sociétés cotées qui sont éligibles, ça passe de 400 à plus de 1400 sociétés. Donc là, vous avez un vivier, en fin de compte, de pouvoir choisir vos propres sociétés qui est plutôt énorme. Donc si vous allez sur Google et que vous tapez liste PEA, PME, société éligible Euronext, vous allez tomber sur ce fichier qui existe sur le site Euronext. Donc je vous ai mis ici l'adresse exacte pour que vous puissiez le déterminer, pour que vous puissiez le retrouver. Donc vous avez ici ce fichier, vous cliquez dessus, vous le téléchargez, c'est un fichier Excel et vous verrez qu'il y a plus de 1400 sociétés qui sont éligibles, donc en date du 5 septembre 2024. Alors quels sont donc les inconvénients du PEA PME? Parce que donc on a quand même vu beaucoup de qualités, mais il y a quand même des inconvénients. C'est qu'on doit prendre des actifs européens. Donc on ne peut pas prendre tous les actifs qui sont cotés, pas de TQS, etc. et plutôt de petite taille. Donc 2 milliards maxi de capitalisation boursière. Par contre, vous pouvez prendre des sociétés qui sont à l'étranger, des sociétés qui sont par exemple en Italie, les pays nordiques qui sont dans l'Union européenne, etc., etc. Il y a peu d'ETF qui sont éligibles, il y a aussi peu de fonds qui sont éligibles actuellement, puisque le temps que la loi elle se fasse connaître et que les fonds se montent et les ETF se montent, il y a toujours très peu d'ETF à cause des fameux critères qui étaient très compliqués, qui ont maintenant été très allégés. Donc je pense qu'avec les 1400 sociétés qui sont maintenant éligibles depuis juin 2024, il est probable qu'on va avoir des produits type ETF, fonds, etc. qui vont arriver sur le marché, qui fait que le PEA PME il est encore plus intéressant qu'avant, puisque la fiscalité quelque part n'a pas changé, mais par contre votre vivier pour pouvoir placer des produits est beaucoup plus fort. Donc en synthèse sur le PEA PME, ce qu'on peut dire c'est que c'est un complément qui est indispensable du PEA et il faut prendre date, donc il faut ouvrir et verser, même si vous faites rien. Je vous ai pris ici un exemple avec une famille et puis deux conjoints, donc vous pouvez mettre jusqu'à 450 000 euros de versements qui sont possibles pour un couple. Chacun peut mettre 225 000 euros en ouvrant un PEA chacun et en ouvrant un PEA PME chacun. Donc je pense que là, vous avez un combo qui est plutôt pas mal pour investir en bourse avec une fiscalité allégée au bout de 5 ans. Donc cette fiscalité, elle est allégée donc tant qu'on ne retire pas et elle est optimale après les 5 ans.
Et donc depuis juin 2024, il y a 1400 sociétés qui sont éligibles et probablement qu'on va voir derrière des ETF, des produits qui vont débouler. Bon voilà, j'ai fini avec cette vidéo. Merci d'être resté jusqu'au bout. Je vous rappelle mon partenariat avec Zone Bourse. Vous avez le lien dans la barre de description qui vous permet de bénéficier de réductions exclusives sur les abonnements annuels. Et pour ceux qui veulent aussi aller plus loin sur le stock picking, inscrivez-vous à ma newsletter si ce n'est pas encore fait. Vous allez bénéficier en vous inscrivant dans la barre de description de 30 minutes de cours gratuits sur la lecture des états financiers, comment lire les états financiers, ainsi que mes dernières analyses de sociétés cotées. Voilà, sur ce, je vous dis à bientôt, prenez soin de vous, ciao.